Avant de buff. Bon alors sur ce boss, grosso modo, il y a deux phases. Alors on commence en première phase, il faut que le tank, celui qui va MT1, donc c'est psychogénère. Celui qui va MT1, il place le boss face au mur de gauche. Du coup, ben, comme ça, nous on la verra de côté. Si on est devant, on prend un souffle, si on est derrière, on prend un coup de queue. Donc sur le côté, c'est bien. À un moment, elle va faire froid cinglant. Donc froid cinglant, elle va tous nous attaquer et elle va faire un sort de zone. Donc là, tout le monde s'éloigne et vous vous retournez pas pour taper. Vous vous éloignez le plus possible jusqu'à que froid cinglant soit fini parce que sinon vous prenez des dégâts. Et sur ce boss, le but c'est pas de DPS comme il a dit, je sais plus qui, c'est de survivre. Donc sur ce boss, moins vous prenez de dégâts et plus on a de chances de réussite. C'est pareil pour il y aura les magies débridées aussi. Les magies débridées, c'est quelque chose que vous allez avoir. Et chaque fois que vous lancez des sorts, ça lance un compte à rebours. Et quand vous rajoutez des sorts, ça augmente le stack dans le compte à rebours. Ça augmente le nombre de stacks. Et à la fin de ce compte à rebours, ben, vous prenez un certain nombre de dégâts. Et pendant ce laps de temps, plus vous avez lancé de sorts, ben, plus vous prenez cher. Donc pareil, essayez de gérer vos stacks. Essayez d'aller à 6 ou 7 stacks. Pareil pour les transits jusqu'aux os. Quand vous avez transi jusqu'aux os, en fait, ça vous fait un dot. Et plus vous le stackez, plus le dot vous inflige de dégâts. Donc pareil, on évite de trop le stack. On va jusqu'à 5 ou 6 stacks pour transit jusqu'aux os. Après un moment, juste après le froid cinglant, donc on pourra la taper un peu, puis elle va s'envoler. Donc quand elle s'envole, on remonte tous en haut des marches. Une fois que elle va en cibler deux, donc ces deux personnes, ils vont avoir une flèche sur leur tête. Donc ces deux personnes, elles vont se placer juste au bout des pointes. Je sais pas si vous voyez là les dessins qu'il y a Juste sur le en bas sol. des escaliers. Il y a ouais, en bas des escaliers, il y a les lignes grises qui tournent. Ben, vous placez à l'angle droit, il faut que vous soyez placé à côté. Donc ces personnes, si vous êtes à côté d'une personne qui se fait glaçonner, sur ce boss, retenez que vous serez aussi glaçonné. Et il faut pas que c'est pas bon quand vous faites glaçonner alors que vous étiez pas ciblé pour être glaçonné. Donc après elle va lancer des sorts qu'elle sera en l'air, elle va lancer des bombes de givre par terre. Il faudra se cacher derrière les glaçons, regarder bien le point d'impact et se mettre vraiment derrière un glaçon. Parce que sinon vous allez prendre le coup et ça fait mal. Et ça fait gaspiller de la mana, oui. Donc elle va en balancer 3, donc on commence un peu à DPS les glaçons, mais on les casse pas parce que sinon on peut plus se protéger. Si vous détruisez les glaçons avant la fin des 3 souffles. Donc une fois que les 3 souffles ils sont finis, on détruit les glaçons, on la re-DPS jusqu'à qu'elle passe en P2. Donc en P2 elle va arrêter de s'envoler. Et par contre de temps en temps elle va glaçonner quelqu'un. Donc il y a une personne, il va falloir, je sais pas si vous connaissez les placements, je vais prendre le simuler. D'ailleurs s'il y en a qui veulent pas, c'est le moment. Vas-y, psychogénèse, montre-leur où est-ce qu'il faut se placer en premier. Faut pas se placer devant. Bon. Là, imaginez, là, c'est là où vous êtes tous. Donc, retenez là où j'étais. Le premier, il doit se placer sur mon TP. Et après, le deuxième, il doit se placer derrière. En gros, c'est pas t'avant, pas t'arrière. En fait, c'est mais faut pas vous placer. Ouais, c'est placer trop près des cacs parce que sinon vous allez glaçonner. Donc, il faut s'éloigner. En fait, quand vous faites ça, retenez une chose tout simplement, c'est qu'il faut s'éloigner. Ça permet au tank aussi de déstack parce que elle va faire une genre d'AOE qui va toucher tout le monde. Et les tanks, enfin, il va falloir que tout le monde déstack parce que plus vous êtes touché en fait, et plus chaque fois elle fait régulièrement l'AOE. Et à chaque fois, au prochain coup, vous prendrez plus cher qu'au coup d'avant parce que ça se stack aussi. Donc au bout d'un moment, les tanks il faut qu'ils déstackent. Donc là, les tanks il va falloir qu'ils switchent. Et pour déstacker, en fait, il faut se cacher derrière le glaçon pour déstacker.
Donc dès qu'il y a un glaçon, tout le monde va derrière lui, comme ça on déstack. Et après, à chaque fois qu'il y a un glaçon, il y a un tank qui va déstack et il switch. Et Syndra fait toujours le froid cinglant en P2. Ouais, il fait toujours le froid cinglant. Il joue toujours les glaces. Ce qui est vraiment important, comme on l'a dit, l'important c'est pas DPS à fond, c'est un boss survie, donc essayez de pas prendre trop de dégâts de pro stack sur les froids cinglés et magie débridée, parce que même si vous survivez, que vous faites un gros stack mais que vous survivez, vous dites c'est bon, je peux le faire, sauf que les heals, eux derrière eux, ils vont devoir stack pour pouvoir vous heal quoi. Et si vous êtes 7 ou 8 à faire ça, on peut faire un travail léger, on verra. Ouais. On fait un try, on va relever après, en espérant que ce soit le bon. On va relever les points.